Coucou, c'est parti. Je me lance dans cette première vidéo imparfaite pour partager avec vous une expérience que je suis en train de vivre. J'ai décidé de me relancer de manière très active dans un challenge qui est j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté en 2014 quand on était parti en voyage en famille, où on avait dû se retrouver 24-24 sur des longues périodes ensemble. Et j'avais déjà trouvé que l'expérience, en tout cas l'apprentissage, était hyper intéressant puisque ça avait changé ma manière de voir les choses et de moi me positionner en victime. Donc j'ai décidé lors dans cette période de confinement en tout cas j'ai ressenti qu'il était urgent pour moi de remettre ce challenge au cœur de ma vie. Et voilà, donc j'expérimente tous les jours et j'avais envie par cette vidéo de m'engager un petit peu plus par rapport à moi-même sur justement toutes ces avancées que je pourrais faire au sein de ce challenge. Donc voilà, aujourd'hui je suis revenue en jour 1, c'est-à-dire que le challenge consiste à ne pas râler pendant 21 jours. Pour ça, mettre un petit bracelet au poignet et à chaque fois qu'on râle, changer le bracelet de côté. Donc voilà, j'ai déjà réussi à tenir 7 jours de suite sans râler. Voilà, et donc après quand je râle, ça revient à zéro et on recommence les compteurs. L'idée c'est de tenir donc ces 21 jours consécutifs pour pouvoir changer une habitude qu'on a et après de manière inconsciente créer une nouvelle habitude. Donc mon apprentissage de cette journée, puisque c'est l'idée de cette vidéo, ce serait de vous partager au fur et à mesure ce que je retiens de chaque journée passée. Donc là aujourd'hui j'ai deux expériences, une avec les enfants et une avec mon conjoint. Celle avec les enfants, c'était quelque chose qui était de l'ordre de ok, vous avez une envie particulière, vous voulez jouer au ballon d'eau. Moi, je veux pas que vous mettiez de l'eau dans la maison. Donc, j'essaye de trouver quelque chose qui peut être gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vous propose éventuellement d'aller jouer au ballon d'eau sur la terrasse. Par contre, j'ai mis une règle qui était ne rien jeter par la terrasse. Cette règle n'a pas été respectée. Donc, voilà, je me suis énervée. Donc, j'ai crié, j'ai râlé. Je les ai envoyés dans leur chambre et je leur ai demandé de me mettre par écrit 2 propositions de comment est-ce qu'on pourrait faire autrement la prochaine fois pour que moi je n'ai pas à crier et que eux leurs besoins soient satisfaits et qu'ils respectent aussi les règles que je leur ai données. Donc ce qui en est ressorti de cette discussion suite à leurs propositions, c'était qu'ils avaient besoin qu'une punition soit énoncée avant quand il y a des règles, bien leur dire, voilà, si la règle n'est pas respectée, la punition sera telle, et eux considèrent que c'est à eux de juger si la punition est suffisamment forte pour ne pas le faire, ou si ça vaut quand même le coup de le faire, quitte à se faire punir. Voilà, ils m'ont dit que c'était eux, ils préféraient évaluer eux-mêmes. Après, la deuxième chose, c'est effectivement d'expliquer bien pourquoi. Ils m'ont dit, on ne comprenait pas pourquoi tu voulais pas qu'on lance par-dessus le balcon. Je leur ai dit que c'était pour une question de sécurité, bien sûr, pour ne pas envoyer des choses sur les gens qui est en dessous, mais aussi une question de respect, c'est-à-dire que le balcon n'est pas une poubelle. On ne peut pas jeter nos choses comme ça, c'est une question c'est respect de la terre sur laquelle ils vivent et on ne jette pas des morceaux de plastique, de ballon par le balcon. C'est le geste, quelque part, qui me dérangeait. Et voilà, donc par rapport à ça, je me suis rendu compte que moi je secoue ma nappe par le balcon et que à l'époque où je fumais, il m'est arrivé de jeter des mégots par le balcon. Donc l'apprentissage de ça, c'est déjà donner l'exemple. Je me suis rendu compte que si je voulais que mes enfants comprennent que c'était important de ne rien jeter par le balcon parce que la terre n'est pas une poubelle et que c'est cette terre sur laquelle ils vont vivre encore, eux, plus que nous, plus longtemps que nous, c'est à moi de montrer l'exemple. Donc ça, c'est mon premier apprentissage par rapport au râlage sur mes enfants. Et c'est l'engagement que je prends envers moi-même et envers eux. C'est moi, de plus le faire. De plus rien jeter par la fenêtre, par le balcon. Et après, par rapport à mon conjoint, aujourd'hui, la situation était la suivante. Lui avait très faim. Et moi, pas forcément. Et on s'est mis un peu dans la préparation du repas. Et j'ai commencé
à me dire bon ben voilà, on se lance. Bref, je me mets à la cuisine, j'y vais. Lui, il avait une autre idée en tête. Et voilà, donc ce qui se passait, c'est que je sentais cette pression de ah, j'ai faim, j'ai faim. Et moi, j'avais envie de cuisiner tranquillement, prendre du plaisir. Je m'étais mis à faire des faritas, etc. En disant, il m'avait sorti du poivron et du poulet. Il avait sorti ça, c'était son idée. Et moi, j'ai dit, oh, on va faire des faritas. Et je me suis mis dans le guacamole. Et je me suis mis dans les petites tortas de maïs aussi fait maison. Voilà, donc ça a pris un temps fou. Lui était sur le canapé en train de se dire, j'ai faim, j'ai faim. Moi, je le voyais, je sentais cette pression en me disant, bah, j'avais envie de pouvoir cuisiner tranquillement. Et il ne pouvait pas m'aider parce qu'en fait, s'il était en cuisine, il était là, tendu, avec cette notion de faim. Voilà, donc j'ai évoqué ce besoin que j'avais de pouvoir cuisiner tranquillement. Je lui ai dit que c'était pas agréable pour moi d'être dans cette situation-là. Donc en fait, on est en train de réfléchir à différentes options qui soient agréables pour lui comme pour moi. Et une solution pourrait être de manger seul, de manger avant, il n'a pas le même rythme, il se lève toujours beaucoup plus tôt, donc il a faim plus tôt, et voilà. Donc c'est un petit peu compliqué d'être tous calés sur les mêmes heures de repas. Donc ça c'est une option, peut-être manger tout seul, mais il me dit qu'il a envie de passer du temps aussi avec nous, et ce que je comprends. Une autre solution, ça pourrait être de préparer le repas plus tôt. S'y prendre bien plus à l'avance pour que finalement il puisse lui manger à l'heure qu'il souhaite et moi avoir le temps de cuisiner ou lui. Et une troisième option qu'on envisage aussi, c'est de se dire, qui serait aussi un début de solution, ce serait peut-être moi partir sur des choses plus simples. C'est-à-dire que lui, il était parti sur des poivrons crus coupés en lamelles, qu'on grignote comme ça, et du poulet à la plancha. Et moi, je suis partie dans les faritas. Voilà. Donc, forcément, il y a un décalage, il y a un gap qui est énorme. Donc là, on n'a pas encore la solution, mais en tout cas, c'est un début de, comment dire, de communication et d'expression du besoin de chacun et une vraie envie de trouver des solutions qui soient agréables pour tout le monde, pour ne pas râler dans son coin et ruminer. Donc voilà. C'était les deux expériences du jour. Donc retour en jour 1 avec ce bracelet et avec une envie de tenir le plus longtemps possible sans râler sur mes enfants et sur mon mari. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou pas. En tout cas, je la fais pour moi. Pour me mettre une sorte d'engagement et me permettre d'être plus consciente et d'observer davantage ce qui se passe dans mon quotidien et de pouvoir en ressortir l'essence pour pouvoir après le retransmettre. Donc si ça vous sert, tant mieux. Et sinon, c'est un exercice pour moi. Voilà, bonne journée à tous, ciao.